Ursula von der Leyen et Antonio Costa sont à New Delhi. Ils doivent conclure d'ici demain un nouvel accord de libre-échange au nom de l'Union européenne. Les 27 qui, selon la Commission, pourront bénéficier du niveau d'accès le plus élevé jamais accordé sur le marché indien traditionnellement verrouillé. Alors Margot Faudéré, que prévoit cet accord ? Eh bien, concrètement, il prévoit de réduire les droits de douane sur une large gamme de produits et de secteurs. Côté indien d'abord, cet accord devrait permettre d'augmenter les exportations d'habillements, de machines-outils, mais aussi de produits pharmaceutiques. L'Inde en vend déjà pour plus de 5 milliards de dollars chaque année à l'Europe. Le quotidien Times of India souligne que les exportations indiennes de services devraient elles aussi profiter de l'accord, notamment dans les télécommunications. Et puis côté européen, l'enjeu est peut-être encore plus important dans le sens où l'Inde est aujourd'hui un pays protectionniste qui taxe les exportations européennes à hauteur de 9%. Et donc l'UE peut s'attendre à une hausse de ses ventes d'avions, mais aussi de produits chimiques. Et puis surtout, l'Europe aura accès privilégié au pays le plus peuplé du monde, 1,5 milliard d'habitants, avec une économie qui est en passe de devenir la 4e économie mondiale. Donc des opportunités commerciales, mais il y a encore beaucoup de sujets de tension. Absolument. Côté indien, il y a surtout 2 points d'achoppement. La nouvelle taxe carbone européenne qui est entrée en vigueur cette année, et puis également l'excès de réglementation et de normes en Europe. Et puis côté européen, Bruxelles réclame toujours une meilleure protection des données et des normes plus strictes en matière de brevets. Et puis un dernier point très important à noter, pour l'instant, Delhi a exclu les produits laitiers et l'agriculture du deal. L'Inde préfère adopter une approche étape par étape avec des quotas limités, là où Bruxelles préférerait aller plus vite avec une réduction massive des droits de douane.